Pourquoi les pigeons roux ne savent pas nager? Salut, c'est Elisabeth. Bienvenue sur ma chaîne de cours de français Hello French. C'est la dernière vidéo de 2023 et j'ai décidé de terminer cette année avec vous avec une touche d'humour. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'entendre des blagues en français et de ne pas les comprendre ou de ne pas comprendre un jeu de mots? Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 15 blagues en français et je vais vous les expliquer. Je vais vous expliquer le vocabulaire et pourquoi est-ce qu'elles sont marrantes. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger la fiche de travail de cette leçon gratuitement en cliquant sur le lien dans la description. C'est quoi une chauve-souris avec une perruque? C'est une souris. Quand on est chauve, c'est qu'on n'a plus de cheveux, exactement comme Vince Diesel par exemple. La chauve-souris, c'est un animal qui est souvent assimilé aux vampires. On les voit souvent dans les granges par exemple. Donc une chauve-souris. Et une perruque, c'est des cheveux qu'on peut ajouter sur sa tête. Donc une chauve-souris qui porte une perruque, c'est simplement une souris, puisqu'elle n'est plus chauve, elle a des cheveux désormais. Pourquoi les canards sont-ils toujours à l'heure? Parce qu'ils sont dans l'étang. Alors ici, il y a un jeu de mots qu'on entend. En français, l'étang, c'est comme un petit lac. Vous avez ça parfois dans les parcs. Et dans l'étang, qui s'écrit donc différemment, T-E-M-P-S, ça signifie qu'on est à l'heure, qu'on est là au bon moment. Donc pourquoi les canards sont-ils toujours à l'heure? Parce qu'ils sont dans l'étang. Quel crustacé est le plus léger de la mer? Alors les crustacés, ce sont des fruits de mer. Quel est le crustacé le plus léger de la mer? La réponse c'est la palourde. Léger, c'est l'inverse de lourd. Donc la palourde, c'est un fruit de mer que je vous affiche à l'écran. Et le jeu de mots, c'est que elle est pas lourde. Si elle n'est pas lourde, elle est légère. Pourquoi un chasseur emmène-t-il toujours son fusil pour aller aux toilettes? Un chasseur, c'est une personne qui chasse, qui va dans les bois, dans les forêts avec un fusil et qui chasse des animaux, par exemple des sangliers ou des oiseaux, des chevreuils. Donc pourquoi est-ce que les chasseurs vont toujours aux toilettes avec leur fusil? Pour tirer la chasse. Donc en français, on dit tirer la chasse ou tirer la chasse d'eau. Et tirer, en français, ça veut aussi dire faire partir une balle avec un fusil. Donc, il y a ici un jeu de mots. Donc, les chasseurs vont aux toilettes avec leur fusil pour tirer la chasse. Ici, c'est une blague avec un jeu de mots un peu sur un personnage historique. Pourquoi Napoléon n'a pas voulu acheter de maison? Parce qu'il avait un Bonaparte. Donc Napoléon Bonaparte, c'est un empereur français. Très souvent, les Français vont dire mon appart. Ils vont raccourcir le mot plutôt que de dire mon appartement. C'est du langage familier, mais c'est beaucoup plus court quand on parle dans une conversation avec des amis ou avec notre famille. Donc il avait un bon appart. Il n'avait donc pas besoin d'acheter de maison. Pourquoi les vêtements sont-ils toujours fatigués quand ils sortent de la machine à laver? La réponse, c'est parce qu'ils sont lessivés. Alors, le mot lessivé, c'est un mot qu'on utilise effectivement pour dire que des vêtements ont été lavés. Mais aussi, en langage familier, si je dis que je suis lessivée,
Ça veut dire que je suis épuisée, que je suis très fatiguée. Donc pourquoi les vêtements sont-ils toujours fatigués quand ils sortent de la machine? Parce qu'ils sont lessivés. Ici, vous allez voir, on a à nouveau un jeu de mots à l'oral. Pourquoi les moutons aiment mâcher des chewing-gums? Parce que c'est bon pour la laine. Alors, en français, la laine, qui s'écrit L-A-I-N-E, c'est ce qu'on retrouve sur les moutons. On peut faire des pulls en laine. Mais la laine, qui s'écrit H-A-L-E-I-N-E, la laine, c'est l'odeur qui sort de notre bouche. Donc les chewing-gums, c'est bon pour la laine. Quel poisson n'a pas de certificat de naissance? La réponse, c'est le poisson pané. En français, un poisson pané, c'est un poisson qu'on fait revenir à la poêle ou dans une friteuse avec de la chapelure. Mais ici, bien sûr, vous avez certainement compris, il n'a pas de certificat de naissance parce qu'il n'est pas né. Il n'est pas encore né. Pourquoi Hulk a-t-il un beau jardin? Parce qu'il a la main verte. Hulk, vous connaissez très certainement ce personnage qui est vert de la tête aux pieds. En français, quand on dit que quelqu'un a la main verte, ça signifie qu'il a un don pour les plantes, qu'il est très doué pour faire pousser des fleurs, des plantes, des légumes par exemple. Donc il est très doué avec le jardinage. Donc Hulk a un beau jardin parce qu'il a la main verte. Pourquoi les éoliennes n'ont-elles pas de copains, pas d'amis? Parce qu'elles se prennent toujours des vents. En français, se prendre des vents, c'est une expression qui signifie, en langage familier, que quand vous parlez, personne ne vous répond. Les gens ne vous portent pas beaucoup d'intérêt. Les éoliennes, il y a du vent qui vient dans les hélices pour fabriquer de l'énergie. Donc elles se prennent des vents. Quel est le fruit préféré des profs d'histoire? Les dattes. Les dattes, c'est le fruit que je vous affiche à l'écran. Et bien sûr, on utilise aussi ce mot pour parler de jours. Donc, par exemple, le 29 décembre 2023, c'est une date. Et quand on est prof d'histoire, on passe sa journée à parler de dates. Que dit un citron? Un citron, c'est un agrume. Lorsqu'il fait un braquage. Un braquage, c'est un vol où on menace avec une arme. Par exemple, il peut y avoir un braquage dans une bijouterie, dans un supermarché, dans une banque. Donc, que dit un citron lorsqu'il fait un braquage? Il dit « plus un zeste ». Alors, le zeste, c'est la peau colorée qu'on retrouve sur les agrumes. On peut utiliser les zestes pour parfumer des pâtisseries, un gâteau, des crèmes. En français, il y a un trouble de l'articulation qu'on appelle dans le langage familier le zozotement. On peut dire que des gens zozotent. Donc c'est un trouble de l'articulation et ça perturbe l'articulation notamment des S, des Z et des ch. Parfois, quand les enfants apprennent à parler, ils zozotent parce qu'ils n'arrivent pas à faire directement les bons sons. Donc ici, cette blague joue un peu là-dessus. Donc au lieu de dire plus un geste, le citron va dire plus un zeste. Et il y a le jeu de mots par rapport à sa peau. Plus un geste, c'est ce que disent généralement des braqueurs, donc les personnes qui font des braquages, parce qu'elles veulent que les gens arrêtent de bouger, lèvent leurs mains pour pouvoir opérer tranquillement. Que dit un crayon quand il part de soirée? Un crayon, c'est un outil qu'on utilise pour dessiner ou pour écrire, et ça s'efface avec une gomme. Donc que dit un crayon lorsqu'il part de soirée?
il dit « Salut, je me taille ». Ici, à nouveau, on a un double sens sur l'expression « tailler ». Donc dans le langage courant, on va dire « tailler un crayon ». Taille un crayon avec un taille-crayon. Mais dans le langage familier, se tailler, ça signifie partir. C'est un peu comme je me casse, je me barre, je me taille. Donc quand un crayon part de soirée, il dit je me taille. Quel est le point commun entre un facteur, donc la personne qui vient mettre le courrier dans les boîtes aux lettres, et un jongleur? Un jongleur, c'est une personne qui peut par exemple travailler dans un cirque et qui envoie des balles en l'air. Donc, quel est le point commun entre un facteur et un jongleur? C'est qu'il leur faut tous les deux beaucoup d'adresses pour réussir. À nouveau, le mot adresse a un double sens en français. Cette fois-ci, les deux fois, c'est du langage courant. Les adresses, ce sont les adresses postales. Donc évidemment, le facteur a besoin de connaître les adresses pour pouvoir délivrer le courrier. L'adresse, en français, c'est aussi la faculté d'être adroit. Donc d'être habile de ses mains. Donc évidemment, quand on jongle, il faut être concentré et être assez habile. Donc avoir de l'adresse. Et dernière blague pour très bien finir l'année 2023. Pourquoi les pigeons roux ne savent pas nager? Les pigeons, ce sont des oiseaux qu'on retrouve très souvent en ville. Ce sont des oiseaux gris. Par exemple, sur la place Saint-Marc à Venise, il y a énormément de pigeons. Et roux, c'est une couleur donc on peut retrouver dans les cheveux. On peut être blond, brun ou roux. C'est la couleur qui se rapproche le plus de l'orange. Donc pourquoi les pigeons roux ne savent pas nager? La réponse c'est parce que les pigeons roucoulent. Roucouler, c'est un verbe et les roucoulements, ce sont les bruits que font les pigeons. Donc c'est le cri des pigeons. Et donc ici, évidemment, il y a un jeu de mots. Les pigeons roux coulent. Couler, ça signifie s'enfoncer dans l'eau. Par exemple, si je jette une pierre dans un lac, elle est assez lourde, donc elle va couler. Elle va aller au fond de l'eau. Donc ici, vous l'avez compris, les pigeons roux ne savent pas nager, non, ils coulent. Les pigeons roux coulent. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, qu'elle vous permet de terminer l'année sur une note assez joyeuse. Je vous souhaite une très très belle journée. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement la fiche pour réviser le vocabulaire et pour revoir toutes ces blagues. Bien sûr, mettez tous des j'aime pour cette dernière vidéo de l'année. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour commencer 2024 du bon pied. Je vous dis à l'année prochaine pour une nouvelle vidéo.